Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'espère que vous vous souvenez que nous avons récemment passé quelques jours à parler des défis auxquels la jeune génération est confrontée et de la manière dont nous pouvons les aider à venir à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui je vais partager quelques idées sur la façon dont nous pouvons leur offrir pratiquement de l'espoir. Je veux juste que vous fassiez partie du jeu et que vous preniez un rôle déterminant dans leur développement et je fais confiance au Seigneur et à son Saint-Esprit pour vous guider dans cette tâche fastidieuse. Nous commençons par une belle histoire qui posera les bases de notre travail en faveur de la jeune génération. Actes des Apôtres, chapitre 8, raconte l'histoire d'un fonctionnaire éthiopien qui était assis dans son char, essayant de donner un sens aux Écritures et peut-être de trouver de l'espoir contenu à l'intérieur. Philippe l'évangéliste s'est rapproché de lui et lui a demandé « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» La réponse de l'Éthiopien devrait toucher une corde sensible dans le cœur de chaque disciple du Christ. « Comment puis-je si quelqu'un ne me guide pas ?» Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31. Bien-aimés, de nombreux jeunes aujourd'hui peuvent sympathiser avec l'Éthiopien. On leur a dit qu'une abondance d'espoir est disponible à eux, mais ils ne savent pas comment y accéder. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à le reconnaître, à le comprendre et à l'appliquer à leur vie. Bien-aimé, la question est, es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à rejoindre le champ de bataille et à intercéder en leur faveur? Le récit des Actes indique clairement que Dieu a envoyé Philippe pour guider l'Éthiopien dans sa recherche d'espoir et de vérité. Bien-aimés, si vous souhaitez jouer le rôle de Philippe dans la vie des jeunes, voici quelques idées à considérer. Il va aussi de soi que vous pouvez ajouter le vôtre à la lumière de la parole de Dieu et en accord avec ce que le Saint-Esprit vous révèle. Point numéro 1. Adoptez le rôle de mentor. Proverbe chapitre 22 verset 6 dit « Éduque un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Beaucoup de jeunes n'ont personne pour offrir une telle formation. Êtes-vous prêt à combler ce vide et à prendre la responsabilité d'un jeune? Bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'être un parent ou même d'avoir de l'expérience dans le travail avec des enfants pour être un mentor efficace. Tout ce dont vous avez besoin est un cœur pour faire une différence dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, votre investissement en termes de temps, d'attention et de solitude amènera de l'espoir dans la vie d'un jeune. Je prie notre Seigneur de vous bénir alors que vous vous lancez dans cette entreprise. Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.